Alerte. La vidéo qui va suivre constitue une analyse d'un film ou d'une série à partir des concepts de la psychanalyse. Nous estimons qu'elle présente un haut risque de spoiler si vous ne connaissez pas l'œuvre suivante. 17 ans encore. Soyez avertis. Bonjour à tous, ceci est Kevin Bonchimba. Et ceci est la deuxième psychoanalyse. Aujourd'hui, nous allons aborder le complexe d'Oedipe. On a du boulot. Tout d'abord, nous allons voir la signification des termes complexe et Oedipe. Le complexe est un concept que Sigmund Freud a repris à l'école de Zurich, c'est-à-dire les médecins suisses qui étaient proches de la psychanalyse, les plus connus étant Carl Gustav Jung et Eugène Bleuler. Dans une conférence de 1904 qu'il a faite aux États-Unis et qu'il a intitulée « 5 leçons sur la psychanalyse », Freud explique que le complexe désigne tout groupe d'éléments représentatifs liés ensemble et chargés d'affect. Autrement dit, un complexe, c'est un ensemble de représentations qui sont liées entre elles et qui sont reliées à des émotions. Oedipe, ça fait référence à Oedipe roi de Sophocle, qui raconte l'histoire d'un garçon bien sous tout rapport, si ce n'est qu'un oracle a prédit avant sa naissance qu'il tuerait son père et coucherait avec sa mère. Rien que ça. Du coup, ses parents, Laïus et Jocaste, vont l'envoyer se faire tuer. Le berger à qui on a confié cette tâche va y renoncer et l'envoyer dans une autre cité. Je reconnais ta gueule, toi tu vis ton âge, toi. Oui, enfin non. Le petit Oedipe est donc recueilli par le couple royal et grandit loin de sa terre natale en pensant que Polybe et Mérope sont ses vrais parents. Un beau jour, le même oracle va révéler ce qu'il avait prédit, c'est-à-dire qu'Oedipe allait tuer son père et coucher avec sa mère. Oedipe, pas totalement fou, essaye d'éviter cela et va dire « Adieu mon père !» Sur la route, il croise un vieux vagabond qui traîne sur un char. Il s'embrouille avec et il finit par le tuer. Plus tard, il apprend l'existence d'un sphinx qui sème la terreur dans une région à l'aide d'une énigme. C'est la fameuse énigme de qu'est-ce qui a 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir. Dont la réponse est évidemment... Alerte. Un spoiler a été repéré à cet endroit de la vidéo. La menace a été supprimée. Vous pouvez reprendre votre visionnage. Oedipe triomphe du sphinx et reçoit comme récompense le trône de Thèbes et sa reine fraîchement veuve. La prophétie est réalisée. Ensuite, l'histoire se termine de façon plus ou moins classique. Ils vivent heureux, ont 3-4 enfants, jusqu'à ce qu'ils découvrent la vérité. Là, Jocaste se pend, Oedipe se crève les yeux et se fait exiler par son oncle, qui est aussi son beau-frère. Après tout, c'est une tragédie. Donc, avec le complexe d'Oedipe, Freud explique qu'il existe dans la nature humaine 2 désirs fondamentaux. Celui de l'inceste et celui du meurtre. Et ce qui est important, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça qu'on parle d'un triangle oedipien. La relation qu'on a avec l'un de ses parents dépend de la relation qu'on a avec l'autre. Ça, c'est dans les grandes lignes la définition classique du complexe d'Oedipe. Sauf qu'en 1965, un psychanalyste du nom de Georges Devereux va aborder les choses sous un autre angle. Depuis le début, on aurait pris les choses à l'envers. Oui, Oedipe a des désirs de meurtre et d'inceste envers ses parents. Mais c'est uniquement parce qu'en premier, ses parents ont des désirs de meurtre et d'inceste envers lui. En toute rigueur, on devrait parler de complexe de Laïus et de Jocaste, et, les pulsions sexuelles et meurtrières de l'enfant étant manifestement suscitées par les pulsions sexuelles et meurtrières antérieures des parents, désigner le complexe d'Oedipe selon les cas, comme contre laïusien ou contre jocastien. T'as compris, ma gueule? Donc, en matière de complexe d'Oedipe, il faut d'abord voir ce qu'il en est du côté des parents. Et c'est précisément ce que nous propose le film 17 ans encore. 17 ans encore est un film écrit par Jason Filardi et réalisé par Burst Tears, qui est sorti en salle en 2009. Il raconte l'histoire de Mike O'Donnell, un trentenaire qui vit une période critique de sa vie. Sa femme veut divorcer, ses enfants le détestent et son supérieur ne reconnaît pas sa valeur. Mike vit dans la nostalgie de ses années lycée. Il a l'impression que ses meilleures années sont derrière lui et qu'il a tout sacrifié pour la famille qu'il a fondée. Oui, mais il ne s'agit pas que de moi. Il s'agit de toi. Non, c'est énorme. Bien plus énorme que ça.
il s'agit de toi. Bon, il s'agit peut-être de moi, mais qu'est-ce que ça peut faire? J'ai pas fait un seul truc pour moi depuis 1989. Il se rend donc dans son ancien lycée, où vont aujourd'hui ses enfants, et va y croiser un personnage fantastique qui va réaliser son désir. Retourner au lycée. Si j'ai choisi ce film, c'est parce que avoir 17 ans, quand ses enfants ont 17 ans, revient à évacuer la différence des générations. Et au lieu d'avoir un triangle père, mère, enfant, on a un triangle père, enfant, enfant. C'est bientôt la saison de basket qui commence? Ouais. T'as bien travaillé tes paniers? Tes passes? À fond. Tes dribbles? Pas mal du tout. Oui, pas mal du tout, ça t'offrira pas une bourse. Non, je vais réussir. Ils sont super, ouais, je devrais réussir. Oh, c'est un bon garçon. Mon fils est un super basketteur. Pas aussi bon que son père. Donne ta main. Maggie va aller à Georgetown. Maggie, mais enfin, c'est incroyable, ça. Tu vas être un ton... Le but de Mike sera donc de redevenir un bon père et un bon mari. Pour son fils, il va s'efforcer de le faire rentrer dans l'équipe de basket du lycée. Pour sa fille, il va s'efforcer de redevenir un modèle masculin afin qu'elle ne sorte plus avec des garçons du genre lui. D'ailleurs, parle aussi peu que possible. D'accord. Hé, regarde où tu vas, le gros naze. Désolé, monsieur, c'est notre faute. Stan. L'opposition entre Mike et Stan représente l'opposition entre un amour sincère et un amour simulé pour avoir du sexe. Donc dans un premier temps, Maggie va écouter la vision que Mike a de l'amour. Pour moi, pour faire l'amour, il faut qu'il y ait de l'amour. Je suis peut-être vieux jeu, mais je veux le faire qu'avec la fille dont je serai amoureux. Et de préférence quand je serai marié. Vous voyez, le véritable amour, qui se transforme un jour en bébé. Parce que c'est ça le véritable amour. C'est lorsque l'on tient dans ses bras sa petite fille. Et qu'on se dit qu'on croyait pas que ça pouvait être si petit. Ou si délicat. Et qu'on sent son petit cœur qui bat. Là, on est sûr qu'il n'y a rien qu'on puisse plus aimer au monde. Alors, on espère qu'on fera ce qu'il faut pour cette petite fille. Qu'on sera toujours là pour la protéger et l'aimer, et qu'il ne lui arrivera rien qui la fera souffrir. Ni un bras cassé, ni un vilain cauchemar, ni quelqu'un qui lui brisera le cœur. Ensuite, elle va vérifier que Stan est sur cette même lignée. Stan, t'as acheté toi, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Wow, comment il a... Il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Après le match, on devait... Il a voulu m'emmener derrière et il voulait... Mon Dieu. Non, arrête, je veux rien entendre. Tu l'as pas fait? Hein, Maggie? Non. Non. Et c'est pour ça qu'il m'a laissé tomber. Puis, elle va chercher cet amour directement chez Mike. Dis donc, j'ai compris pourquoi tu voulais pas que je sois avec Stan. C'est parce que tu veux sortir avec moi. Ah, tu veux qu'on s'amuse? J'adore m'amuser, moi. Non. Je suis une lionne affamée et tu es un pépé gazelle. Ah. Maggie, non. Maggie, s'il te plaît, arrête. Maggie, tu n'imagines pas à quel point ce n'est pas possible. C'est inimaginable, Arrête, je ne suis pas celui que tu crois. Je te jure, je ne suis pas celui que tu crois. Maggie, non, je ne suis pas... T'es génial, t'es droit, t'es bon. Ouais. Tu es différent des autres, je c'est suis pas bien. comme les autres, oui, je suis très différent. Je suis très différent. Si différent qu'en fait, on ne pourra jamais sortir ensemble. Pour sa femme, ce sera un peu plus compliqué. Un des bons points de Mike, c'est le rôle de modèle qu'il prend pour son fils. Il va y avoir des jeux d'attirance et de séduction, mais Mike va se heurter à la différence des générations. Ça t'est... Maman? Oui? Oui, Alex. Maman? Je suis ta mère. Je suis la mère d'Alex, Marc. Oui. Sauf que voilà, avec ses enfants qui vont mieux, Mike permet à son épouse de vivre sa vie de femme. Elle va donc pouvoir rencontrer d'autres hommes. Malgré tout, le fantôme du mari continue de rôder. Dis, t'as pas l'air dans ton assiette. T'as un problème? Oh, non. J'étais en train de me dire que la dernière fois que je suis venue ici, mon mari m'a demandé de l'épouser. Ah. Dur de rivaliser.
Au final, Mike va convaincre Scarlett en évoquant des souvenirs que lui seul pouvait connaître. Il va se retrouver dans la même situation qu'il avait déjà vécue à ses 17 ans, c'est-à-dire choisir entre sa carrière et sa famille. Et contrairement à ce qu'il imaginait, il va faire exactement le même choix. Après cette aventure, Mike va prendre la place de coach de l'équipe de basket et réaliser ainsi son désir, retourner au lycée. Donc 17 ans encore permettent d'illustrer le complexe d'Oedipe dans le sens où la relation que les enfants ont à leurs parents ou entre eux dépend de la manière dont les parents investissent cette relation. Voilà, c'est tout pour cette deuxième psychoanalyse. J'ai vu que vous étiez pas mal à regarder la première, alors n'hésitez pas à donner votre avis sur celle-là et surtout, n'hésitez pas à commenter le sujet abordé parce qu'au final, le but de ces vidéos, c'est aussi de créer le débat. Encore une dernière chose. Avec le développement de la psychanalyse et de l'anthropologie, s'est posé une question. Le complexe d'Oedipe est-il universel? Est-il applicable à toutes les cultures? Alors j'ai un prof qui a donné une réponse intéressante à cette question. C'est-à-dire que le complexe d'Oedipe, finalement, c'est l'apprentissage par l'enfant de comment est codé dans sa culture la différence des sexes et la différence des générations. Donc oui, on peut dire que le complexe d'Oedipe est universel, mais son application varie selon les cultures.